On va tirer un plan sur la comète. Oui. Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oui, on va tirer un plan sur la comète, comme je vous ai dit, sur les Mazda Comet. Donc du coup, on va pouvoir regarder un petit peu les trois tailles. On va regarder les extraits de catalogue. Donc vous nous avez vu quand même que c'est les lanternes du jour. On ressort un petit peu de temps en temps cette forme-là, ça fait plaisir. Donc on adore ça. Et donc du coup, là, on va voir une lanterne vraiment que j'apprécie beaucoup, qui est arrivée dans les années 80. Et donc du coup, j'apprécie beaucoup ce modèle-là parce que il y a des couleurs différentes. Les vasques, il y a aussi une version qu'on connaît, mais ça, bien sûr, je ferai ça donc plus tard. On verra ça. Et donc du coup, on va parler de la fameuse comète actuellement. Et donc franchement, ça me fait plaisir parce que c'est un modèle que j'apprécie beaucoup. Il y en a dans Epernay, donc du coup voilà. Et donc voilà. Donc la petite histoire du truc, donc on va donc, la fameuse comète P. Donc, la fameuse comète P qui a apparu en dernier, c'est la dernière qui est apparue, dans les années 86 ou 87 à peu près, ou 85, ou là, à peu près à cette époque-là. Et donc, voilà, donc c'est une petite comète qui est toute neuve, hein, donc voilà, toute propre, toute neuve, hein, voilà, elle est vraiment bien. Donc voilà, donc c'était une des photos que je faisais à l'époque. Voilà, donc ça c'est la comète P en BF125, donc c'est pareil. Voilà, des belles photos de l'époque. C'est ma première comète P, c'est une verte. Voilà. Donc du coup là, on a un petit peu de tout, donc ça, voilà. Et donc du coup, la comète P, moi je l'aime bien. Ça fait penser vraiment à l'époque quand j'avais l'époque, c'était celle-là. Donc là, la photo là en travers, c'est les premières photos que je faisais. Donc la photo justement, c'était la comète P verte. Il y en avait sur Epernay, il y en a encore, mais il y en avait pas mal du côté de la zone de terre rouge, et je me rappelle, il y en avait plein des comme ça, c'était des bons souvenirs à l'époque. Et c'était en BF125 bien sûr. Les bons souvenirs de l'époque, ça fait plaisir. Bon après voilà, c'est ça. Mario est mort. Donc du coup voilà, donc là après nous passons alors la deuxième version, donc la deuxième taille, la Comet L. Donc là, de toute façon, la Comet L et Comet LV c'est quasiment pareil. Donc du coup là on voit donc la fameuse Comet L. En plus elle est toute neuve, je l'ai achetée en plus celle-là. Je le sais très bien, je l'ai achetée, elle est toute neuve. J'ai même encore la facture en appui. Donc du coup là j'aime bien ce modèle-là. Il n'y en a pas des masses de ce modèle-là en question parce que j'y pensais en fait que à Épernay il y en a nulle part sauf à l'hôpital. Ben, sinon il y en a nulle part. Donc c'est vraiment bizarre. Il y a de la Cometel. Il a pas parvenu à faire la deuxième machin, il est mort aussi. Bon bref, comme je vous disais, donc la comète, donc c'est pareil, hein, c'est un modèle que j'apprécie beaucoup. La comète LV. Donc là c'est pareil, elle est neuve. Oui, j'ai les trois tailles neuves. Donc la comète LV, donc c'est pareil de toute beauté. Hein, franchement, j'aime bien les comètes parce que quand j'étais gamin, quand j'allais au collège, il y en avait plein de ces machines-là. Donc les Estoril, les comètes, les VM, c'est les modèles de mon enfance. Donc du coup, là, moi c'est pareil. Comme je vous avais expliqué, j'aimais bien les couleurs. Donc là, par exemple, on a la comète LV bleue, hein, et la comète LV verte. Hein, voilà. Donc des modèles que j'apprécie beaucoup, surtout la bleue et la verte. La comète L, la première comète L que j'ai récupérée, la comète LV j'ai récupérée, c'est celle-là. Un peu dégueulasse. Et donc la fameuse version, donc c'est pareil. La comète LV, donc V2, non, LV2. Ouais. La comète LV2, justement, avec l'optique routière large. Donc là, c'est l'optique normale. Et ça, c'est l'optique routière extra large pour les grandes voies, donc voilà, pour les autoroutes et tout ça. Donc on utilise ce modèle-là. J'aime bien, ça fait bizarre, mais il y en a sur Epernay, ce modèle-là. Donc c'est pareil, plus tard j'en remettrai une vasque, j'en ai des toutes neuves, des vasques, donc je remettrai la vasque là-dessus. Donc c'est pareil, elle était en BF là-dedans. Donc c'est vraiment drôle, je sais pas où est-ce qu'ils ont sorti cette optique-là. C'est vraiment une optique bien précise du luminaire, parce que j'en ai jamais vu autre part. Voilà, donc ça fait vraiment drôle. Donc on connaît plus celle-là, hein, l'optique des pas. Mais on connaît pas l'autre en fait. Je sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher ça. Mais voilà, donc je sais pas, franchement voilà. Donc voilà, donc la petite doc là justement de la pilote. Donc là on retourne à la comète. Et donc là on va parler un petit peu justement de l'histoire en catalogue bien sûr. Donc là par exemple moi ce que j'ai en doc par rapport à ça, donc les articles dans les années 80, les barèmes, les articles 80, donc là il n'y avait pas. Donc en ce catalogue il n'y avait que en 83.
Donc le catalogue 83, où qu'on avait le début de la comète. Là, le début de la comète, donc voilà donc. Et j'ai remarqué quand même que la comète L était plus. La queue était plus grande dans la comète L à l'époque. Je ne sais pas pourquoi. Et là voilà la fameuse comète L qui était toute neuve à l'époque. Donc ça c'est pas sûr, ça n'a rien à voir. Mais les comètes L et les comètes LV, il n'y en avait que deux. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi ils avaient fait ça, mais voilà. Donc celle-là c'est que pour la latérale, je comprends. Et ça c'est pour latérale et verticale. C'est pour ça que c'est comète L ou LV. Voilà. Et donc l'appareillage, pareil, assujetti au luminaire. Mais la comète P n'existait pas encore à l'époque. Voilà, c'est pareil, le catalogue là, il sera scanné aussi, je l'ai. Donc le 86, donc là il y a l'oncle, là celui-là il n'y est pas. Comme un gros con, je ferme le dossier. Ok, je te remercie Julien. Tu fais de la bonne qualité. Voilà. West, français, Mazda. Voilà. Et voilà. Donc du coup, comme je vous disais, donc c'était en 80. Guide à 86, il n'y était pas. C'est bizarre parce que moi en 86 j'ai de la doc. Guide Mazda 66, 80, 83. Ah, j'ai pas de doc en 86 à part ça. Ah, merde. Et en 86, il y avait déjà ce truc-là. Il faudrait que je voie à l'époque. Faudrait que je regarde. Je sais plus, j'ai une doc sur la première comète, la comète P. Je ne me rappelle plus si c'est. Ah, je dois savoir ce que c'est, mais je l'ai pas scanné. Donc après, voilà, donc on le sait très bien, de toute façon, dans le 83, on a l'habitude de voir. Après, en 87, j'ai pas de doc si je pense là-dessus. Donc là, la fameuse comète, voilà. La fameuse comète LV de R, donc on connaît très bien. Voilà. Donc la comète LV, la comète L, voilà. Donc ça c'est sur le 87. Et la comète P. Donc là on le voit très bien, c'est vraiment joli comme tout. Donc, voilà, donc la comète P. C'était vraiment public caréné, voilà. Voilà. La comète P en 86, 87, elle y était déjà. Après, nous avons en catalogue le Mazda 90, le Mazda Guide, puisqu'après, c'était fini le Mazda Guide à l'époque. Bon, Mazda Guide, il faut que je le scanne aussi, donc c'est pareil. Le 92, la qualité exceptionnelle du catalogue, comme vous le savez, je l'ai scanné intégralement. Donc du coup, là, on va passer tout le blablatage. Si ça veut bien s'afficher, bien sûr. Donc là, on est au luminaire, typiquement. Voilà, donc là, c'est les luminaires voilà, urbains. Les comètes sont là, les comètes. Les comètes. Donc là, la comète P. Donc j'adore cette version-là. La comète P couleur avec toutes les sortes de couleurs de comètes. Ça fait plaisir. Comète P couleur. Bam. Voilà. Comète telle couleur. Bam. Hop là. Donc voilà, donc ça sert à rien d'avoir ça. Voilà donc ce truc là. Comète LV, donc comète LV couleur. Bam. Voilà comme ça. C'est bien. Donc la comète LV de R. Donc voilà. Je mettrai ces docs là justement sur mon fichier descriptif. Je mettrai ça parce que sinon c'était merdique. Donc je ferai tout ça. Donc là. C'est vraiment de toute beauté. J'adore ces photos là. Je les ai en très haute résolution. Waouh! Je les ai en très haute résolution en plus, c'est ça qui est pas mal. Voilà, donc le 92, ça, c'est nickel. Après, il y a le 98, hein, bien sûr, qu'on connaît très bien parce que je l'ai en version PDF. Mazda Guide 98. Bon, attention, le 94, j'ai même pas besoin de vous le montrer, puisqu'à la base, il était... Ah ouais, c'est vrai. Ah ça, franchement, si je l'ai un jour, celui-là... Oui, regardez, ça c'est la coccinelle, on connaît, mais la version 90, la version 94, il y a l'Estoril comme ça, en version comme ça. Ça serait vraiment rigolo de voir ça. Franchement, ça serait pas mal de voir ça comme ça, la version 94, en comme ça. Avec l'Estoril et tout ça. La Modula, pareil. Là, par contre, la Modula est pas centrée, hein, ça se voit. Voilà, donc, la Modula, franchement, j'imagine un peu le truc, comme ça. De voir la Modula. Alors c'est pareil, comme on avait expliqué à l'époque. L'Estoril date de 92.
Elle figure bien avant le catalogue. Voilà, donc c'est... Et là, la Junior, elle était toute neuve, et regardez, il n'y avait pas. Donc bon, là, ça n'a rien à voir, hein. Là, je suis en train de vous parler justement un truc qui n'a rien à voir avec la comète, mais bon. J'étais parti un petit peu en dehors du truc. Donc le Mazda Guide 98, avec bien sûr le catalogue Mazda 98. Donc là, bien sûr, ça va s'afficher sur l'autre écran. Voilà. Voilà. Donc là, on va faire comme ça. Et donc là, on va descendre un bon tas. Voilà, donc je prends le petit carré. Hop là. Je vérifie quand même architectural d'ITA. Ok. Voilà, l'extérieur donc du 98. Moi j'aime bien le 98, mais bon, ça fait un peu trop de bleu. Voilà, donc là ils expliquent un peu les boules en question de la Agathe. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Ah, si, normal. En 98, il y avait encore la Mazda Agathe, donc du coup, voilà, donc les petites bouboules. Et les fameuses comètes. Où est-ce qu'ils sont les comètes? Où sont les comètes? Voilà. Comète P couleur, comète L couleur, et comète LV2R. Donc tout ça là-dessus sur une seule image. Franchement, j'aime bien. Bon, bien sûr, il faut aussi le bleu qui va avec. Pour ça, je ne vais pas utiliser celui-là parce que s'il y a celui-là, je vais violer l'imprimante. Donc du coup, je préfère utiliser celui de 92. C'est pas mal. Donc voilà, donc les fameuses. Donc en 98, bon, c'était encore l'époque des comètes couleurs. Ils ont été quand même loin, ces photos-là, quand même. Hein. C'est quand même incroyable. Le guide Mazda 2000, donc on le connaît très bien parce que je l'ai. Et là, comme un gros FDP, j'ai pas mis les comètes. Si. Donc là, donc les fameuses photos donc, des comètes. Comète comète LV2R, comète P, comète L. Donc là, donc c'est vraiment les photos. Donc ça, je les ai vues, ces lanternes-là, les comètes P vertes. C'est là-haut en Andorre. Donc là, donc en 2001, on voit déjà que les modèles n'existent plus quasiment comme d'hab. Après, nous avons donc 2001, Guide Mazda 2000. Mazda Shuka, la lumière m'éblouit sous les projecteurs. J'irai jusqu'au bout, vivre dans un monde meilleur. Car c'est à toi la Mazda Shuka, la lumière m'éblouit sous les projecteurs. Bap, bap, j'irai jusqu'au bout. Bap, 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 vivre dans un monde meilleur. Bah, c'est pas faux. Non, en fait, je suis parti dans un délire encore. Alors, le Mazda. Le Mazda Guide. J'avais un Mazda, catalogue Mazda 2006-2004. Alors le Mazda Guide 2004, je me rappelle plus si Comet LP. En fait, c'est quasiment la même chose en fait. C'est voilà quoi, c'est simple, hein, c'est le truc par défaut de la comète. Hein. Comet L, c'est. En fait, en 2001, ils avaient déjà commencé à peine à virer les 4 photos du truc. Après, il y a 2006. La comète. Et là, en 2006, ils ont ressorti la fameuse comète, les 4 couleurs. Donc là, voilà, donc, ils ont ressorti vraiment le truc par défaut. C'est ça qui est pas mal. Voilà, donc c'est vraiment impressionnant. Donc vous voyez, ces images-là datent quand même de 90. C'est... Waouh. Wow. Ça veut dire qu'en fait, ce que vous voyez là, ça a déjà 16 ans. C'est des photos qui ont 16 ans. Vous imaginez la qualité des photos qu'ils faisaient à l'époque? Parce que les photos, ils étaient vraiment en très haute qualité pour le 90. Bon, moi j'ai une photo, c'est des 98. Mais les photos de 98 datent aussi de 90, parce que c'est les mêmes. Mais franchement, c'est de toute beauté quand on voit ces belles photos-là, les belles couleurs et tout. C'est mignon comme tout. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de photos de catalogue, de lanternes. Bon, après voilà, donc là c'est le 2006. Bien sûr, en 2011, ça n'existait plus, donc du coup maintenant il faut aller chez Philips, parce que Philips faisait aussi de la comète. Mais là par contre, je me rappelle plus si
si vraiment ils avaient par exemple le catalogue Philips, voilà, donc là, Massive Diamant, non, c'était que le Philips. 2011. Donc là, 2011, catalogue Philips 2012. Nouveau dossier, je sais pas ce que c'est. C'est la doc. Bon, image. Donc là, je vérifie quand même au cas où si c'est là-dedans. Je pense que c'est bien là-dedans. Heureusement que c'est en image. Donc là, papa. Ok, il y a ça. La Junior. Ah, ben elle n'y était plus déjà en 2011. Ah ouais. Ah, ça date déjà un moment déjà que la comète n'existe plus déjà. Ah, ça doit dater. Alors je ne sais pas, j'ai pas mes paperasses. Attendez, je vais vous redire ça. J'ai mes petits paplards qui va bien. Alors la comète. Ah ouais. Bon, mais c'est bizarre, je les vois pas en 2. Ah oui, mais oui, 2012, ouais. Ouais, c'est vrai, en fait, c'est les derniers moments, en fait. Ce qu'on voit là, c'est les derniers instants, en fait. Le catalogue là, en 2012, il n'y avait plus les comètes. Ah ouais, ah chaud. Ah ouais. Et là, c'est 2012-2013. Ah ouais. Donc, ouais. Ouais, mais c'est vrai. Ah, extérieur 2011. Voilà. Bon, là, c'est le catalogue extérieur, c'est pas le catalogue général. Je l'ai aussi, moi, là, s'il veut bien s'afficher aussi. Voilà. Donc là, c'est. On va regarder avant. Les comètes, ils y sont plus. Comme des gros FDP. Ouais, déjà en 2012, ils n'existaient pas. Et en fait, le truc, c'est que voilà, donc, la comète P date de 86. Donc attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Et je vais m'agrandir. Voilà. Donc en fait, la comète date de 86 jusqu'en 2006 pour Mazda. Les pompiers qui passent. De 86 à 2006 pour la comète P. De 83 à 2006 pour la comète LP élevé. Et donc ça date jusqu'en 2012 pour la version Philips. Donc c'est pareil à l'époque. Donc du coup, je vais essayer de vous rechercher les prix de l'époque parce que j'ai fait des recherches. Donc les fameux prix, donc justement question qu'on m'avait proposé. Donc j'ai fait par exemple des référencements. Donc comme on est en train de faire la commande, pourquoi pas faire ça. La comète P en BF125, donc de 86 à 2006 jusqu'en 2012. Donc en 89, le prix à l'époque c'était 1211 francs. En francs, hein, ça faisait 184 euros. Maintenant, en 2012, ça fait 462 euros, donc 3030 francs. Vous imaginez un peu le viol que c'est, hein, le changement de tarif. Et on voit qu'à la fin, c'est vrai que. Genre, par exemple, là, bon, c'est 4 fois plus gros, quoi. Par exemple, là, la comète LV2 en SHP 250, par exemple, c'était 2189 francs, donc ça faisait 333,69 €. Et en 2012, ça faisait 760 euros, donc ça faisait 4985 euros. 4985 francs 60 centimes. Donc voilà, c'était impressionnant quand même de voir tout ça. Vraiment, les petites histoires de la comète, ça fait plaisir. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Je pense savoir ce que je vais faire dans les prochains jours ou même carrément une petite surprise là dans 2 jours. Et pourquoi pas faire une autre vidéo sur les lanternes également. Et je vous reparlerai justement d'un projet que j'ai encore en vidéo. Donc je vous retiendrai au courant. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, hein, je l'ai bien dessiné ma comète. Hein. Ah, c'est pas faux.